j'ai jamais fait approuver ce que j'écris. Puis ce numéro-là, je le trouvais délicat, l'émission. Le sketch, là. Puis je l'avais fait lire, l'émission des Beaux Malaises, que mon frère, j'essaie d'y trouver une escorte, puis tout ça. Puis ça a très, très, très mal passé dans la famille. Si on en revient avec Histoire vraie, Ouais. ça, t'as parlé du numéro de ton frère, justement. Ça, c'était-tu toi qui avais besoin d'en parler de ça? Absolument. Tu voulais aller là? Ben, tu sais, moi, là, je suis capable de le dire plus tard. J'aurais pas pu te dire ça en 2000, mettons. Là. Mm-hmm. Mais j'avais une souffrance intérieure épouvantable. Puis c'était une façon de L'extérioriser. Ouais, c'était une thérapie. Mais j'aurais pas dit ça à l'époque. À l'époque, j'aurais dit « Oh, j'aime ça parler de mon père parce que c'est drôle de raconter des histoires. » Mais j'avais de quoi régler avec mon père. J'avais de quoi régler... Quand je dis régler, à extérioriser, puis à évacuer. Puis mon frère, c'était... Il n'y a aucune souffrance dans ma vie qui se compare à ça. Là. On a 1 an de différence, puis on est ensemble 24 sur 24, puis à 17 ans, ça finit. T'sais. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Il est dans le coma, puis il revient pas. Fait. C'était vraiment violent, puis je pense que je savais pas trop quelle langue pogner, parce que l'humour, tu fais rire. Quand ça fait... tout ce temps... doit faire 4 ans, je faisais de l'humour, puis tu fais rire tout le temps. Et là, tu casses ça pour que ça soit... C'était très, très triste. Là. Je parlais qu'il a voulu se suicider tellement qu'il était malheureux, puis tout ça. Fait que... C'est très proche de toi. Ouais, c'est ça. C'était vraiment un number qui a été ça aussi un game changer dans ma vie, de dire, OK, tu peux aller là, tu sais. Mais définitivement, je n'avais besoin, je ne le savais pas à cette époque-là, là, mais j'avais une souffrance qu'il fallait que j'extériorise. Puis comme je faisais pas de thérapie, ben ça a été ça que j'ai fait. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à bien vivre avec ça. Ouais, puis en plus, tu sais, ben, t'as été longtemps là-dedans parce que, tu sais, ton frère, il a fait 19 maisons d'accueil en 20 ans. Fait que, tu sais, c'est pas... Tu sais, comme moi, j'ai perdu ma mère du cancer, là, tu sais, puis ça a été 1 an et demi... Grosse souffrance. Ben, man, ça a fait de quoi, mais tu sais, quand elle est partie, c'était un peu un relâchement, parce qu'on fait, ben, au moins, elle souffre plus, puis, tu sais, moi, je peux continuer avec ma vie. Ouais, quand t'as un... Puis ça, c'est tous les parents ou les conjointes de... mettons, d'enfants handicapés, accidentés, c'est long. Ouais. C'est pas un deuil, tu fais, OK, tu sais... Parce que des fois, il y a des parents d'autistes ou d'enfants trisomiques ou d'enfants handicapés qui m'écrivaient après les shows, ils vivent la même affaire. Tu sais. C'est comme une souffrance à laquelle faut que tu t'adaptes qui est jamais finie. Tu sais. Surtout quand c'est des... Malgré que les traumatismes crâniens, c'est pas considéré comme un problème de santé mentale, ils appellent ça de la déficience physique, mais ça reste que tu as des troubles d'agressivité, de mémoire, de comportement, d'envie dans la société, ça marche pas, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui est un défi à vie, là. Fait que c'est quelque chose de lourd qui... C'est ça. Mais ça m'a fait faire de quoi de beau sur scène, ça m'a fait faire de quoi de beau en partant d'une fondation pour aider mon frère et ces gens-là. Oui, mon gars, c'est ça. Hey, ça, il y a de quoi être fier en Christ. Puis comment que... Ben, si ça te dérange pas d'en parler, c'est comment tu l'as appris? C'est quoi qui s'est passé? L'accident? Ouais, c'est un accident de voiture, je pense. Je vais le compter rapidement parce que moi, je peux broyer à rien quand je parle de ça. Là, mais il y a eu on était des amis, on est allé à un party dans le Nord, puis le lendemain matin, il n'y avait pas d'alcool, rien. Là, on était le lendemain matin, puis j'avais un ami qui avait l'auto de son père. Dans le temps, c'était une Audi 5000 qui allait... C'est des chars très performants, là, tu sais. Puis il roulait vite. Puis dans ce temps-là, moi, quand j'étais jeune, ça, c'était en 86, on mettait pas de ceinture en arrière, ce qui est assez bizarre. Là. On s'attachait en avant, puis en arrière, non. Comme si 2 pieds, t'avais pas besoin de ceinture. Fait que mon frère, il était avec mon cousin, puis mon ami. Moi, j'étais avec ma blonde dans un autre char. Puis on tirait à pile ou face qui s'assoyait en arrière. Fait que mon frère s'est assis en arrière. Puis l'auto a fait des tonneaux. Il allait tellement vite dans une courbe que l'auto est parti. Puis il a fait des tonneaux sur la longueur, tu sais. Fait qu'il est passé par la vitre d'en arrière. Il n'y avait pas de ceinture. Puis la tête a cogné dans la rue. Fait que là, ça a été la catastrophe. Là. Coma. Puis il était loin. C'était genre Nomining. Il le temps que l'ambulance... Il l'amène à l'hôpital. L'hôpital à Sainte-Agathe, ça ne savait pas quoi faire avec. Ils l'ont amené à Sacré-Cœur, centre de traumatologie. Fait que... Puis dans ce temps-là, on ne savait pas trop. Tu sais, aujourd'hui, je m'y connais plus en traumatisme crânien. Je pense que si il avait été pogné plus vite, il aurait pu enlever les pressions qu'il y avait au cerveau pour avoir moins de séquelles plus tard. Fait que ça, regarde.
Aujourd'hui, il faut vivre avec ça. Là. Mais, fait que c'est ça. Puis il a été comme 3 mois dans le coma. Puis toi, t'as-tu vu ça? T'étais juste en arrière? J'étais bizarrement parti après, puis je suis pas capable de l'expliquer aujourd'hui, mais on l'a pas vu, tu sais. Fait que je sais pas s'ils ont fait un arrêt sur la route, mais moi, on suivait. Puis moi, j'arrêtais au chalet. Je sais pas si mon père a un chalet dans le Nord, j'allais porter ma planche à voile. Puis j'ai eu un appel là, de la blonde à mon père qui a dit il y a eu un accident d'auto, il y a une petite fracture du crâne, il s'en va à Sacré-Cœur. Là, c'était à partir de là, c'était le brouillard. Là. Je suis parti avec ma blonde. Puis, et là, puis le coma, 3 mois, les gens ils pensent souvent que le coma, tu dors, puis à un moment donné, tu te réveilles, puis c'est pas ça. C'est des mois de coma, là, c'est des semaines de réveil. T'sais. C'est comme, il nous disait, il est plus dans le coma. Là. Non, il dort 22 heures sur 24. Ah, bon. Alors là, c'est 18 heures. Vous voyez, il a bougé un peu. Hein, ouais. Hop, il a dit des petits sons. Il avait... Et là, le moment, il dit tout un le mot. rattrapage. C'est long. Puis il pèse. Tu sais, mon frère, c'est un physiquement normal. Là, tu sais, comme, peut-être pas un sex symbole comme moi, mais il avait un corps normal. Et il a maigri. Encore, il se continue. Non, mais, je le revois dans le lit, là, tu sais, ses jambes, là, c'est des os, là. Tu sais, quand ça fait 3 mois que t'es au soluté, je sais pas comment il pesait, tu sais, il devait peser 160 quelques livres, puis dans le coma, peut-être 105, tu sais, c'est horrible, là, tu sais, les images que j'ai quand les premières fois qu'il s'est assis, puis c'est un squelette, là, tu sais, fait que c'est une épreuve. Ça marque. Il faut qu'il réapprenne à marcher, il est incontinent, réapprenne à manger. Je le compte, il fumait, il n'a jamais fumé de sa vie. Il demandait des cigarettes. Ah, ok. Voyons, pourquoi tu demandes une cigarette? Ben, je veux une cigarette. Ben oui, tu fumes pas. Ben oui, je fume, je veux. Puis la root beer? Ouais, mais c'est du coke. C'est du coke. Je trouvais drôle. J'ai dit dans le numéro road beer parce que je trouvais que ça sonnait drôle, mais il boit du coke encore aujourd'hui. Il faut contrôler. Il peut prendre sans arrêt du coke. S'il vient chez nous, il peut boire 2 litres en une. Fait là, il y a. Ce qu'on fait, on met la quantité de coke par jour dans le frigo. Ben ouais, c'est ça. Puis là, mais tu sais, des fois. J'ai la même affaire avec mes chips. Puis moi, j'ai aucune raison. Je suis un petit gros tas de marde. C'est juste un esti de ça. Fait que. Mais tu sais, toutes ces affaires-là. C'est gros cochon. Mais aujourd'hui, il est bien encadré. Il y a une maison. Il y a. Tu sais, mais. Le chemin pendant... 86, ça fait 30 ans passé, là, tu sais, le chemin pour se rendre... Ben ouais. Il y a eu de la souffrance. Ouais, c'était quelque chose. C'est des estis d'épreuves que je j'imagine qu'il y a eu à faire un deuil, tu sais, si tu dis que c'est totalement quelqu'un d'autre. Ouais. T'oublies la... C'est correct, tu sais, t'apprivoises. Puis aussi, j'ai une bonne relation avec, mais c'est dur avec quelqu'un qui n'a pas de mémoire, tu sais. Tu sais, il m'appelle à tous les jours, là, tu sais, fait que je réponds pas, là, mais... J'ai répondu il y a 1 an et demi, puis je me rappelle quand... Non. Mais hier, il m'a appelé, j'y ai parlé, puis là, c'est les mêmes questions en boucle, tu sais. Ouais. Puis là, tu sois patient. Sur mes enfants. Ouais, c'est ça. Puis des fois, je le suis plus. Tu sais, ça, je m'haïs là. Tu sais, des fois, t'es dans la vie, t'as des affaires à faire, mais je suis pas capable de pas répondre au moins une fois par jour, tu sais, pour y parler, pour y donner un temps, puis... Mais des fois, tu sais, mettons, ton gars... moi, j'ai un fils puis une fille, puis là, ils vont à l'école où? Ils étudient en quoi? Ils ont-tu un char? Ils ont-tu leur permis? OK. Puis ta fille, elle va à quelle école? Elle va à telle école. Ton gars, il va à telle école. OK. Puis là, il a-tu son permis? Ouais. Puis ta fille, elle va... Et là, des fois, tu fais, OK, là, une 900e fois, là, tabarnak, je viens de te le dire, concentre-toi, tu sais, tu viens que... Mais, tu sais, j'essaie d'être patient, puis d'être bon, puis tout ça, mais de temps en temps... Fait que c'est ça, c'est... Non seulement c'est plus la même personne, c'est un petit peu dur aussi d'avoir des... Des fois, il y a des bonnes passes. Des fois, tu sais, il vient dîner chez nous de temps en temps, là. Puis là, il est calme, il fume sa cigarette, puis on jase, puis on a des beaux moments, tu sais. Quand on déconne, ça me rappelle quand j'étais ado avec, puis on riait, là, tu sais. Fait que ça, au moins, il y a des belles passes comme ça. Fait que t'arrives quand même à avoir... à connecter. Puis à trouver un bonheur malgré la maladie. Ouais, c'est ça. Malgré son accident. Il y a accident. Ouais, puis souvent, quand il y a des beaux moments, un souper de fête chez ma mère, puis... Tu sais, de temps en temps, puis lui, il n'y a pas de gêne. Fait que là, il va se lever, il va dire « Tout le monde arrêtait de parler, là. Je veux remercier la vie d'être là, de ne pas être mort, puis il est content. Puis, merci d'être là pour moi. » Fait que tu sais, mais il y a bien des bouts qui s'ennuient, tu sais. C'est sûr que tous les jours, il m'appelle. Puis si je vais le voir, des fois, je fais ça. Tu sais, j'ai une moto, je vais aller faire une ride, j'arrête, puis là, j'y jase un peu, puis je reviens. Là, j'ai un message. Puis salut, je m'ennuie de toi. Quand est-ce que tu viens me voir? Puis je t'allais le voir tantôt. Je l'ai déjà oublié. Mais... il y a sa mémoire du corps
tu sais, je l'ai mis dans un beau malaise, ça, avec Fabien Cloutier, il joue le rôle de mon frère, puis des fois, tu sais, des répliques comme « Pourquoi je suis bien? Il me semble que je suis de bonne humeur, tu sais. » Ben, t'as eu de la visite, tu sais, toi, tu le sais que si tu fais un bon podcast, t'as du fun, t'es bien, la personne part, t'es comme... Tu te diras pas pourquoi je suis content. Ben, t'es content de ce que t'as fait, puis tout ça, mais lui, il sait pas, tu sais. Mais il y a le feeling qui est content. Il y a le feeling quand même. C'est pour ça qu'il faut continuer à lui donner du bonheur, puis faire des activités, puis pour qu'il ait une vie qui a de l'allure un peu, ouais. Puis tu as dit aussi dans une entrevue que ça a été difficile de trouver des intervenants ou des éducatrices, éducateurs. Puis à cause que soit qu'ils se pognaient avec ou même des fois peur de se faire battre ou... Ben écoute, là, il y a un long cheminement. Là, mon frère, il a fait, comme tu disais tantôt, 19 maisons d'accueil en 20 ans. Puis dans ces 20 ans-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance. Puis il n'y a pas de gêne, il n'y a pas d'inhibition. Donc il peut être très vulgaire, il peut envoyer chier, il peut... les éducateurs ne sont pas toujours formés, tu sais. Fait que là, ça va, parce qu'il est dans une maison Martin-Matt spécialisée, adaptée. Les gens, ils ont une formation, malgré qu'il arrive des fois des conflits, mais somme toute, ça va bien. Mais avant, oui, il y a eu, tu sais, je rentrerai pas dans les détails, mais des affaires que je suis quand même pas capable de compter, tellement c'est horrible ce qu'il a vécu, puis parce que les gens viennent à bout, puis ils pètent des coches comme s'ils se pognaient avec quelqu'un, tu sais, fait que des fois, on est allé de la nuit le sortir de là parce que ça a mal viré. Puis ça a été... parce que dans ton numéro Histoire vraie, tu sais, c'était une affaire de... il s'est pogné avec un gars pour une affaire de cigarette. Je me demandais si c'était... c'est des vraies histoires, ça. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est parce que c'est dans la vie, ça. Ça, il va... C'est parce que, tu sais, on a travaillé l'autonomie. Là, il peut pas être seul 24 heures sur 24. Fait que là, on le sait. Fait qu'il y a quelqu'un, il y a soit un éducateur, soit quelqu'un de la famille, mais dans le temps, t'essayes, tu sais. J'aimerais ça, prendre l'autobus une fois tout seul, puis OK, tu lui donnes un papier, puis là, il lit son papier, où est-ce qu'il s'en va, puis et ça a pas toujours bien marché, tu sais. Fait que des fois, quand il n'y avait pas de maison, puis il se retrouvait chez nous, puis il habitait avec mon père, puis là, mon père, il engageait du monde, payant en dessous de la table pour essayer d'arriver avec le peu d'argent qu'il recevait pour mon frère, puis là, tu le surveilles comme tu peux. À un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre pas. Lui, il part prendre une marche. Si ça arrive, là. Et là, il se met à jaser à n'importe qui, puis là, les gens... Tu le perds de vue. C'est ça. Fait qu'il peut revenir, il y a un œil noir, tu sais pas pourquoi. Il se rappelle pas ce qui s'est passé. Fait que c'est vraiment une vie complexe. Ouais. Mais là, étant encadré, ça se passe beaucoup mieux. Puis j'imagine aussi l'affaire de prostituer, c'est vrai aussi, ça aussi. Ouais, c'est quelque chose. Ils ont des besoins quand même. Ces gens-là, ils ont des besoins. Ça, j'avais fait un épisode d'un beau malaise là-dessus. C'est tellement touchant. Puis c'était quelque chose. Ça a beaucoup brassé dans la famille parce que c'est beaucoup d'intimité, tu sais. C'est sûr que ma mère était pas à l'aise que je compte ça. Puis j'y avais... Des fois, moi, je le dis pas. J'écris ce que j'ai à écrire. Puis je pense que j'ai le discernement puis l'intelligence de faire que ça passe. Puis c'est pas méchant. J'ai pas de haine ou de haine quand j'écris. Moi, tu sais, je vais dénoncer des affaires, mais tu sais, mon père m'a ri de lui, mais je fais pas de haine, tu sais. Fait que j'ai jamais fait approuver ce que j'écris. Puis ce numéro-là, je le trouvais délicat, l'émission. Le sketch, là. Puis je l'avais fait lire, l'émission des Beaux Malaises, que mon frère, j'essaie d'y trouver une escorte, puis tout ça. Puis ça a très, très, très mal passé dans la famille. Mais j'y croyais assez pour le faire pareil, puis te dire, regarde... Puis quand je fais une émission dans le temps, là, des Beaux Malaises, mettons, avec Facebook, Facebook était très fort, c'est encore fort, mais là, il y a Instagram puis d'autres plateformes, mais je recevais tout le temps 700-800 messages, après. Fait que, je les lis pas tous, mais j'en lisais des fois une 50aine, puis ça te donne le pouls de ce que les gens y ont. Puis quand j'ai fait l'épisode sur mon frère, qu'il fallait que j'y trouve une escorte, je n'ai reçu 7000, t'sais. C'est beaucoup, là, tu sais. Et c'était, merci de le nommer, moi, j'ai un enfant autiste qui a besoin d'affection. Moi, mon fils est en chaise roulante. Tu sais, fait que ça a comme cassé un tabou. Puis, tu sais, pour mon père, c'était impossible parce que c'était illégal. Tu sais, c'est de la prostitution. Puis,
quand il se trouvera une blonde, il y aura de la... Oh, mais Chris, comment tu veux qu'il se trouve une blonde? C'est pas évident, là, tu sais. Fait que, c'est encore un défi, parce que, des fois, ça court pas les rues, ces personnes-là. Fait que... puis aussi, tu veux qu'il se ramasse avec quelqu'un... Faut que la personne, elle comprenne, qu'elle soit d'accord, en tout cas, c'est ça, Ouais. Mais... il y a besoin de ça, il y a besoin d'affection. Puis moi, je me souviens, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est vrai, faut qu'il faut rester, tu sais, c'est ça, t'as les mêmes besoins physiques, de l'affection. Tu rencontres pas de monde, ton mode de vie, tu rencontres du monde, mais c'est pas t'as pas de conquête ou tout ça. Puis il y en a des milliers, des personnes prises de même, là, tu sais. Fait que parlons-en, trouvons des solutions, légalisons ça, puis tu sais... faut donner de la... Puis, tu sais, même, tu parlais mettons, le numéro de mon frère, que ça a-tu bien passé, tu sais, bon, il y en a qui ont chialé, c'est un show d'humour, puis c'est pas drôle quand tu parles de suicide, je m'en fous. C'est correct, t'aimes pas ça, mais voici ce que j'offre, puis... Mais ça aussi, je n'ai eu, tu sais, il y a une association contre la prostitution, puis les femmes qui se font exploiter, puis tout ça, qui m'ont dit, t'encourages l'exploitation sexuelle des femmes, tu sais... Tabarnak, c'est ça que t'as retenu de l'épisode, toi, que des milliers de personnes handicapées qui n'ont pas d'affection, qu'on trouve des solutions avec des travailleuses du sexe qui sont consentantes pour les soulager. Toi, ce que tu retiens, c'est... Puis si c'était légal, tu sais, moi je suis pas là pour débattre non plus de ça, mais tu sais, si c'était légal, tu sais, il serait bien mieux encadré, tu sais, il se ferait pas tout le temps gonner par des hommes qui vont pas bien, ou des enfants de même. Fait que c'est pour ça que c'est encore un gros défi sociétal, mais c'est très, très, très important. Ben, en tout cas, moi, c'est ça. Ça reste un sacrifice, parce que, tu sais... Hey, what's up tout le monde? Gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a une couple de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 10 et d'autres à 25. Mais en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir recevoir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Fait gros merci tout le monde et passez une excellente journée. Oh yeah!